Tu veux savoir quels sont les meilleurs ingrédients anti-âge de la cosmétique et comment les utiliser, quelles sont les incompatibilités ou au contraire les meilleures associations que tu peux faire, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétique. Donc sur ma chaîne, on va parler formulation des produits cosmétiques ainsi que des ingrédients actifs. Et aujourd'hui, on va spécifiquement parler des ingrédients actifs anti-âge que l'on retrouve dans la cosmétique pour prévenir et pour diminuer les rides. Et le premier ingrédient, sans trop de suspense, c'est bien entendu la vitamine A, aussi connue sous le nom de rétinol. Le rétinol fait partie de la famille des rétinoïdes, composés par ordre d'efficacité sur la peau des esters de rétinol, du rétinal et de l'acide rétinoïque ainsi que de ses dérivés qui ne sont pas autorisés en cosmétique. Et petite information, sache que toutes les fiches que je vais te présenter aujourd'hui dans cette vidéo sont disponibles en téléchargement gratuit directement en description de cette vidéo, comme ça sera beaucoup plus facile pour toi afin d'établir ta routine anti-âge. Mais pour en revenir aux rétinoïdes, ce sont des actifs stars de la cosmétique puisque ce sont parmi les actifs les plus étudiés et ils s'avèrent être redoutablement efficaces pour la peau puisqu'ils permettent notamment de préserver le collagène présent en inhibant les enzymes qui le détruisent ainsi que de stimuler la production de nouveaux collagènes dans la peau pour une peau plus ferme. Mais c'est pas tout, il stimule également la production de d'autres éléments importants pour la peau comme les glucosaminoglycanes dont fait partie l'acide hyaluronique qui est bien évidemment important pour la structure de la peau. Et pour finir, ils activent le renouvellement cellulaire, c'est-à-dire que les cellules mortes seront remplacées par de nouvelles cellules pour une peau d'apparence plus lumineuse. Alors pour information, les rétinoïdes ont également des propriétés anti-acné et anti-taches, c'est pour cela qu'on les retrouve dans énormément de produits puisqu'ils ont plein de bénéfices pour la peau. Et comme je te le disais tout à l'heure, il y a plein d'études à leur sujet dans la littérature scientifique. Par contre, il faut que tu saches que la plupart des études sont réalisées sur des longues périodes, donc de minimum 3 mois, mais bien souvent sur 6 mois. Donc il faut absolument être patient avec son utilisation. Et si tu l'utilises en prévention anti-âge à partir de 25-30 ans, c'est tout à fait normal que tu ne vois pas forcément de résultats sur ta peau puisqu'on est sur de la prévention. Cela ne veut absolument pas dire qu'il ne fonctionne pas. Alors si tu souhaites quelques recommandations de produits concernant les rétinoïdes, déjà premièrement, je te conseille de te focaliser sur les formes rétinol et rétinal en cosmétique puisque au niveau des esters de rétinol, ce sont les moins efficaces puisque pour fonctionner, ils doivent se convertir en rétinol, puis en rétinal et finalement en acide rétinoïque puisque c'est lui qui peut communiquer directement avec nos cellules et agir sur la peau. Alors si tu débutes avec les rétinoïdes, tu peux commencer par le rétinol de Zinclist qui contient un faible pourcentage de rétinol avec du Granactive rétinoïde ou alors le Granactive rétinoïde émulsion de The Ordinary qui contient lui aussi un rétinol à très faible pourcentage. Sachant que le Granactive rétinoïde est un rétinoïde nouvelle génération qui n'a pas besoin d'être converti en acide rétinoïque, il se fixe directement au récepteur de nos cellules. Et de plus, il ne présente pas d'effets secondaires contrairement aux autres rétinoïdes, donc ça c'est un vrai plus pour les peaux sensibles. Malheureusement, qui dit rétinoïde nouvelle génération dit qu'on n'a pas beaucoup d'études à son sujet. Donc pour les peaux qui peuvent, il va falloir privilégier le rétinol et le rétinal. Mais l'idée ici, c'est de commencer par la forme la plus douce, le Granactive rétinoïde qui fonctionne peut-être très bien avec un très petit pourcentage de rétinol de façon à habituer sa peau. Mais sinon, pour débuter, tu as également le rétinol de Face Theory qui est encapsulé pour diminuer les irritations, le rétinol à 0,2% de The Ordinary qui est dans une formule huileuse avec du squalane ou alors le rétinol de L'Oréal avec la gamme Revitalift Laser qui est un sérum plus léger et plus hydratant. Puis on a les rétinols 0,3%, sachant que 0,3% c'est la dose recommandée par le comité scientifique en Europe. C'est pour ça que la plupart des produits en Europe contiennent une concentration de rétinol de 0,3%. Donc à cette concentration là, tu retrouves l'ampoule de SVR, le rétinol de La Roche-Posay, celui de Paula's Choice avec du bakuchiol et probablement celui de It Cosmetics. Mais tu as aussi les rétinols 0,5% de chez The Ordinary ou alors Dermaceutics et pour finir les rétinols à 1% de Paula's Choice, Drunk Elephant ou encore Dermaceutic qui sont uniquement pour les utilisateurs
confirmé. Sache qu'on retrouve également quelques produits au rétinal en cosmétique, mais on le retrouve plus rarement puisqu'il est plus compliqué à formuler, il est plus compliqué à stabiliser, mais tu as tout de même le rétinal de Geek & Gorgeous, le Swamp Healing de Haven ou encore le sérum de Medic 8. Mais pour information, le rétinal en cosmétique n'est pas forcément plus efficace que le rétinol puisque ça dépend des pourcentages des deux et de la formulation du produit. Et une question qui revient très souvent, c'est comment utiliser le rétinol. Alors généralement on préfère recommander le rétinol pour une utilisation le soir puisqu'il est sensible à la lumière, donc il pourrait tout à fait se dégrader à la lumière. Deuxièmement, concernant le choix des produits, il n'y a pas de secret, il faut juste en choisir un. Et si tu veux d'autres conseils, il est préférable de commencer avec un faible pourcentage pour habituer sa peau plus rapidement puisque le rétinol peut effectivement avoir des effets secondaires sur la peau et c'est pour cela qu'il est également préférable de commencer par 2 ou 3 soirs par semaine uniquement avant d'augmenter la fréquence d'utilisation si besoin et si on le souhaite. Mais existe-t-il des incompatibilités avec le rétinol, c'est-à-dire des ingrédients qu'il ne faut surtout pas utiliser avec lui, qu'il ne faut surtout pas associer dans la même routine? Eh bien non, il n'y a pas d'incompatibilité stricte. Mais si tu as une peau sensible, si tu débutes avec le rétinol ou alors si tu ne connais pas encore très bien ta peau, dans ce cas-là, il faut effectivement éviter de l'associer avec des acides exfoliants, AHA, BHA, PHA, ainsi que de la vitamine C pure. Tous les autres ingrédients, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, quelles sont les meilleures associations possibles, c'est-à-dire les ingrédients que l'on peut combiner avec le rétinol de façon à avoir une meilleure efficacité sur la peau? Eh bien, si tu es dans une optique anti-acné, anti-tache, je te conseille de l'associer avec de la vitamine B3, la niacinamide. Et sache que le rétinol de La Roche-Posay contient également de la vitamine B3, ainsi que celui de It Cosmetics. Et si tu es dans une optique anti-âge, je te conseille vivement de l'associer avec des peptides ou alors du bakuchiol, et ça tombe bien puisque le rétinol de SVR contient des peptides anti-âge, ainsi que celui de Paula's Choice à 0,3% qui contient du bakuchiol et des peptides. Et d'ailleurs, parlons-en du bakuchiol puisque lui aussi c'est un ingrédient anti-âge de la cosmétique dont on entend assez parler en ce moment, tout simplement parce que le bakuchiol se lierait exactement au même récepteur de nos cellules que le font les rétinoïdes. C'est-à-dire que le bakuchiol aurait a priori des effets similaires aux rétinoïdes, mais avec beaucoup moins d'effets secondaires sur la peau. C'est pour cela que généralement, pour les peaux qui ne tolèrent pas les rétinoïdes, on leur recommandera dans ce cas-là le bakuchiol. Mais bien évidemment, ça reste un actif assez récent de la cosmétique, donc il y a beaucoup moins d'études à son sujet par rapport aux études que l'on peut retrouver sur les rétinoïdes en cosmétique, mais il y a tout de même une étude qui a comparé l'efficacité du bakuchiol et du rétinol. C'est une étude qui a été faite de façon randomisée, en double aveugle sur 12 semaines avec 44 personnes qui ont appliqué soit une crème contenant 0,5% de bakuchiol 2 fois par jour ou alors du rétinol 0,5% une fois par jour. Cette étude a montré que l'application du bakuchiol 2 fois par jour et du rétinol une seule fois par jour, ça donnait les mêmes résultats anti-âge et anti-taches sur la peau. Il n'y a pas eu de différence significative entre l'efficacité des deux, les deux ont fonctionné. Cependant, le rétinol a montré quelques effets secondaires, des picotements, des irritations. Comme je le disais tout à l'heure, les rétinoïdes peuvent avoir des effets secondaires sur la peau, tandis que le bakuchiol n'a pas montré ces effets secondaires là. Par contre, il a tout de même augmenter les rougeurs de certains volontaires, donc il faut faire attention pour les peaux qui présentent des rougeurs déjà de base. Alors si tu cherches des produits au bakuchiol, eh bien on vient de voir que le rétinol à 0,3% de Paula's Choice en contient 2%. Tu as également le rétinol 0,3% de la marque Mediceutics qui en contient 1,2%. Et si tu recherches des produits sans rétinol, tu as le nouveau sérum pour diminuer les taches de Paula's Choice, le sérum de Aromazone et pour finir la gamme Derme Absolue de Haven avec notamment la crème de jour que j'adore. D'ailleurs, contrairement au rétinol, le bakuchiol peut tout à fait s'utiliser le matin comme le soir. D'ailleurs, c'est ce qui est recommandé, une utilisation 2 fois par jour si tu veux avoir la même efficacité que le rétinol. Et concernant les meilleures associations, eh bien on vient tout simplement de le voir. Généralement dans un but anti-âge, on va associer le bakuchiol avec le rétinol. Tout simplement parce que le bakuchiol se fixe au même récepteur de nos cellules que le rétinol. Donc quand on a un produit au rétinol, quand on rajoute du bakuchiol
bakuchiol, eh bien ça permet tout simplement d'essayer d'augmenter l'efficacité du produit sans pour autant augmenter le pourcentage du rétinol, ce qui augmenterait les effets secondaires au niveau de la peau. Et pour information, le bakuchiol est également un ingrédient anti-acné, donc si tu souhaites l'utiliser dans ce cadre-là, eh bien dans ces cas-là, je te conseille de l'associer à l'acide salicylique dont on parlera en fin de vidéo. Maintenant, place à notre prochain ingrédient anti-âge qui n'est autre que la vitamine C. La vitamine C, c'est un super antioxydant. Elle permet de protéger la peau des agressions extérieures, elle limite les dommages aux cellules dus à une exposition au soleil, à la pollution ou alors au tabac, et deuxièmement, elle augmente la production de collagène, ce qui permet d'avoir une peau plus ferme et des rides moins visibles. Et pour information, la vitamine C est également un ingrédient anti-tache. Et c'est un ingrédient star de la cosmétique au même titre que le rétinol, puisque elle aussi elle est énormément étudiée. On retrouve plein d'études dans la littérature scientifique à son sujet et la plupart des études sont réalisées sur une période de 3 à 6 mois avec des pourcentages compris entre 3 à 20%. Et tout comme le rétinol, plus tu augmentes le pourcentage, plus elle va être efficace, mais plus elle va être également irritante. Donc attention à ne pas nécessairement toujours chercher le pourcentage le plus haut possible. Alors si tu as un petit budget, je te recommande la vitamine C de Geek & Gorgeous, la vitamine C de The Inkey List ou encore celle de The Ordinary. Et en produit un petit peu plus haut de gamme, donc généralement c'est parce qu'on va retrouver d'autres ingrédients actifs ou alors un meilleur sensoriel tout simplement, et bien tu as la vitamine C de La Roche-Posay, celle de la marque Rock, Codaxial, Eucérine, Vichy, Paula's Choice ou encore SkinCeuticals. Au niveau de l'utilisation de la vitamine C, elle peut s'utiliser le matin comme le soir, elle est utile dans les deux cas, mais généralement on va la privilégier pour une utilisation le matin puisque avec son effet antioxydant, lorsqu'elle est combinée avec une crème solaire, ça permet de mieux protéger la peau des agressions extérieures, du soleil, de la pollution, du tabac, et ça permet également de mieux protéger la peau face à la lumière visible, les infrarouges, etc. Au niveau des incompatibilités, il y a une seule et vraie incompatibilité, c'est avec le peptide de cuivre. Il ne faut surtout pas utiliser les deux ensemble puisque ça annulera les effets des deux. Après, il y a quelques recommandations, comme on a vu, si tu débutes, si tu as une peau sensible, et bien dans ces cas-là, il faut éviter d'utiliser la vitamine C pure avec du rétinol ou alors avec certains acides exfoliants AHA, BHA, PHA. Quant aux meilleures associations avec la vitamine C, la seule chose que je recommanderais honnêtement, c'est d'essayer de trouver un produit à la vitamine C qui contient à la fois de la vitamine E et de l'acide ferulique, puisque les études ont montré que ça permettait de stabiliser au mieux la vitamine C. C'est par exemple le cas de celle de Paula's Choice ou alors celle de SkinCeuticals par exemple. Car oui, la vitamine C est assez difficile à formuler puisqu'elle n'est pas forcément très stable et elle peut être irritante chez certains types de peau comme on l'a vu. Dans ces cas-là, je recommande de la remplacer tout simplement par d'autres antioxydants, dont notamment des dérivés de la vitamine C. Alors oui, les dérivés de la vitamine C sont certes moins efficaces que la vitamine C pure, il y a moins d'études à leur sujet, mais ce sont des dérivés qui sont stables et qui sont beaucoup plus doux pour la peau, donc parfait pour ceux qui ne tolèrent pas la vitamine C pure. Et parmi les meilleurs dérivés de la vitamine C, tu as l'ascorbyl tétraisopalmitate, l'ascorbyl glucoside ou encore l'éthylascorbique acide. Ce sont des dérivés que tu retrouveras dans l'ampoule antiox de SVR, le sérum antioxydant de Haven, le sérum de Rock ou alors le Banana Bright de Houlet Henriksen. Et l'avantage des dérivés de la vitamine C, c'est qu'ils n'ont pas du tout d'incompatibilité, même d'association risquée. C'est d'ailleurs pour cela qu'on les retrouve très fréquemment dans des produits anti-âge qui vont avoir un autre ingrédient star anti-âge, comme par exemple du rétinol, puisque les dérivés de la vitamine C permettent d'avoir un effet antioxydant, un effet plus doux pour la peau, et ils permettent notamment de stabiliser le rétinol. C'est pour cela que tu en retrouves dans les rétinols de Paula's Choice notamment, ainsi que dans le rétinol de SVR qui contient par exemple de l'éthylascorbique acide. Mais bien souvent, on me demande des produits antioxydants sans vitamine C et sans dérivés de vitamine C. Eh bien, ça tombe bien, des antioxydants en cosmétique, il y en a à l'appel pour la simple et bonne raison qu'ils sont essentiels pour la santé de la peau. On peut par exemple citer la coenzyme Q10 qui a été rendue célèbre par Nivea, mais tu as aussi un sérum de The Inkey List qui en contient. La coenzyme Q10, elle est intéressante puisque c'est un antioxydant, donc elle permet de prévenir les rides.
mais elle agit également sur les rides déjà présentes sur la peau. Le seul souci avec la coenzyme Q10, c'est qu'on est vraiment sur une très longue durée, elle met un petit peu de temps à fonctionner, encore plus que le rétinol, donc il va falloir vraiment être patient avec cet ingrédient si tu veux voir des résultats. Mais sinon, en autre antioxydant, on peut tout simplement citer les caroténoïdes, dont notamment le lycopène qu'on retrouve dans le sérum Survival Zero de Niod, qui est tout simplement le sérum antioxydant que je recommande à tous ceux qui ne veulent pas de vitamine C pure et de dérivés de la vitamine C, tout simplement parce que c'est un produit qui est riche en antioxydants, qui est super complet pour la peau. Mais c'est pas fini, il nous reste à voir la plus grande famille d'antioxydants et ce sont les polyphénols. Les polyphénols, on les retrouve dans énormément d'extraits botaniques. Et parmi les plus connus, eh bien, tu as le resveratrol qu'on retrouve notamment chez Caudalie ou alors associé à l'acide férulique, un autre antioxydant chez The Ordinary. Et dans la famille des polyphénols, on retrouve également le GCG, aussi connu sous le nom de épigalo-catéchine galatyle-glucoside, qui est un nom bien compliqué, mais c'est tout simplement un polyphénol issu du thé vert qui fonctionne merveilleusement bien sur la peau et tu le retrouves notamment dans le niacinamide 20% de Paula's Choice. Et d'ailleurs, parlons-en de notre chère vitamine B3, la niacinamide, puisque oui, elle aussi c'est un antioxydant que tu peux tout à fait utiliser à la place de la vitamine C. Elle permet de prévenir les rides sur la peau, mais elle permet également de stimuler la production de collagène dans la peau pour diminuer les rides déjà présentes et pour retrouver une peau plus ferme. En plus, la niacinamide, elle a également des propriétés hydratantes, anti-acné et anti-taches. C'est pour cela que généralement c'est la vitamine préférée de tout le monde. Et on retrouve beaucoup d'études à son sujet dans la littérature scientifique, tout simplement parce que c'est une vitamine qui est bien tolérée par la peau, qui est facile à formuler, qui est pas chère du tout. Donc on la retrouve littéralement partout, mais sache que la plupart des études cliniques sont réalisées à des pourcentages compris entre 2 et 5%. Et si tu cherches des recommandations de produits, eh bien comme je viens de dire, la niacinamide est vraiment présente dans énormément de produits cosmétiques, donc ça se trouve tu en utilises déjà, donc tu n'as pas forcément besoin d'un produit spécifique à la niacinamide, il suffit tout simplement de regarder la liste des ingrédients des produits que tu utilises. Mais si jamais tu recherches un produit qui contient de la niacinamide et que tu es également dans un but anti-acné, dans ces cas-là, je te recommande le sérum The Ordinary avec du zinc, le pore control de Ilamide ou alors le pore bright de Face Theory ou encore la gamme C'est bien clair de SVR. Si tu es plutôt dans un but anti-tache, je te recommanderai les sérums niacinamide de Paula's Choice ou le rétinol de La Roche-Posay. Et si ton but c'est l'hydratation avec une peau plus repulpée, dans ces cas-là, je te recommande l'ampoule B3 de SVR. Et pour finir, si tu souhaites réparer la barrière cutanée, je te recommanderai la gamme Toleriane de La Roche-Posay, la nouvelle crème Houlet Henriksen ou alors la crème à la Centella Asiatica de Purito. Et pour l'utilisation de la niacinamide, c'est vraiment comme tu veux, elle peut s'utiliser le matin comme le soir et il n'y a aucune incompatibilité avec d'autres ingrédients actifs de la cosmétique, c'est pour ça que tu la retrouves littéralement partout. Et concernant ces meilleures associations, eh bien si tu es dans un but anti-acné, je te conseille de l'utiliser avec des acides exfoliants. Si tu es dans un but anti-tache, avec de l'acétylglucosamine, comme on le retrouve dans le produit de Paula's Choice. Et si tu es dans un but anti-âge, alors il faut qu'elle soit associée avec le rétinol, comme par exemple celui de La Roche-Posay. Ensuite, en top ingrédient anti-âge qu'on retrouve en cosmétique, il y a bien évidemment les peptides. Alors les peptides, ils sont tout simplement composés d'un enchaînement d'acides aminés, sachant que les acides aminés sont les constituants qui permettent de former toutes les protéines de notre corps. La seule différence entre protéines et peptides, c'est tout simplement le nombre d'acides aminés. Alors l'avantage des peptides en cosmétique, c'est que ce sont des ingrédients qui peuvent être utilisés par tous les types de peau, puisqu'ils sont hyper bien tolérés par la peau, donc ils conviennent véritablement à tout le monde. Le seul souci, c'est qu'il existe énormément de peptides et tous les peptides n'ont pas exactement les mêmes études scientifiques derrière et la même utilité. On retrouve par exemple des peptides de signal qui envoient un signal à nos cellules pour augmenter la production de collagène, d'élastine ou encore d'acide hyaluronique, comme par exemple le palmitoyl tripeptide
1, un des peptides les plus étudiés est souvent associé au palmitoyl tripeptide 7 et les deux forment la matière première matrixyl 3000 pour avoir plus d'efficacité. On a aussi des peptides transporteurs qui délivrent des oligoéléments comme le cuivre, le manganèse qui sont nécessaires à la cicatrisation. Je te renvoie dans ces cas-là à ma vidéo au sujet du peptide de cuivre qui va vraiment tout expliquer sur son mode de fonctionnement et sur les études qu'il y a derrière. Tu as également des peptides dits inhibiteurs de neurotransmetteurs qui détendent les muscles pour diminuer les rythmes d'expression. C'est par exemple le cas de l'acétylhexapeptide 8 connu sous le nom d'argireline. Et pareil pour l'argireline, je te renvoie à ma vidéo à son sujet qui va vraiment t'expliquer en détail comment ce peptide fonctionne sur la peau. Alors le souci des peptides, comme je le disais, ça reste des ingrédients actifs beaucoup moins étudiés que la vitamine C ou alors le rétinol en cosmétique, d'autant plus qu'il existe énormément de peptides puisque ce sont uniquement des enchaînements d'acides aminés, donc tous les peptides entre eux ne sont pas égaux, ils ne sont pas tous étudiés de la même façon. Donc c'est très compliqué de parler de façon générale des peptides. Mais si tu recherches quelques recommandations de produits, le meilleur reste selon moi le peptide de cuivre que tu retrouves dans le sérum de Niode ou alors de The Ordinary. Mais si tu ne veux pas de peptide de cuivre, tu as le sérum de Subcuskin Ilamide qui hydrate très bien également, le sérum à la Centella de Purito, le sérum de Paula's Choice ou encore la nouvelle crème de Ole Henriksen si tu recherches plutôt une crème anti-âge. Et pour finir, tu as également des peptides brevetés, c'est-à-dire exclusifs à certaines marques, comme celui breveté par Peptide 7. Mais comment utiliser tous ces produits aux peptides? Eh bien, un autre avantage des peptides, c'est que tu peux tout à fait les utiliser aussi bien le matin que le soir. Et d'ailleurs, il n'y a aucune incompatibilité avec d'autres ingrédients de la cosmétique, sauf, bien entendu, entre le peptide de cuivre et la vitamine C pure, comme on l'a vu. Et si tu recherches des meilleures associations possibles, et bien entendu que dans un but anti-âge, l'idéal c'est de combiner les peptides avec des actifs qu'on a un petit peu plus étudiés, comme par exemple le rétinol, et c'est d'ailleurs pour cela que le rétinol de Paula's Choice et de Drunk Elephant à 1% contiennent également tous deux des peptides. Pour finir cette vidéo, il nous reste une grande catégorie d'ingrédients qui sont les exfoliants, les acides de fruits qui font partie de la famille des acides hydroxylés. On a notamment les AHA avec par exemple l'acide glycolique ou encore l'acide lactique, le BHA qui est l'acide salicylique ou les PHA qui sont la gluconolactone et l'acide lactobionique. Alors leur bénéfice principal c'est d'éliminer l'excès de cellules mortes à la surface de la peau pour retrouver un teint beaucoup plus lumineux, mais surtout pour activer le renouvellement cellulaire, activer la régénération de la peau. Alors personnellement dans un but anti-âge, je recommanderais davantage l'acide glycolique puisque c'est l'acide qui a la plus petite taille de molécules, donc c'est lui qui pénètre mieux dans la peau et c'est d'ailleurs lui qui est le plus étudié dans la littérature scientifique. Cependant, il est également le plus irritant. Alors si tu as une peau sensible, je te conseille beaucoup plus l'acide lactique ou alors l'acide mandélique. Si tu as une peau avec des imperfections, des points noirs, tu préféreras certainement l'acide salicylique. Et pour des peaux qui sont vraiment extrêmement sensibles, eh bien les PHA sont généralement beaucoup mieux tolérés puisque ce sont des molécules qui sont tout simplement plus grandes par rapport aux autres. Au niveau des recommandations anti-âge, si tu souhaites un produit à utiliser au quotidien, je te recommande vivement le sérum aux peptides de Drunk Elephant qui contient également 10% d'acide lactique, la crème lissante de Mediceutics qui contient AHA, BHA, peptides et dérivés de vitamine C, ainsi que le Resist Anti-Aging de Paula's Choice avec 10% d'acide glycolique ainsi que des peptides. Et en produit hebdomadaire, donc à utiliser une fois par semaine, je recommande le peeling à 32% de The Ordinary. Et il y a une question qui revient souvent, c'est comment utiliser ce genre de produits qui contiennent des acides exfoliants. Alors déjà, il y a une chose à savoir, c'est que les AHA sont photosensibilisants, c'est-à-dire qu'ils rendent ta peau plus sensible au soleil, et ce, dès la première utilisation et pendant plusieurs jours. Donc en réalité, tu peux aussi bien les utiliser le matin que le soir puisque dans tous les cas, ta peau sera photosensibilisée. Donc bien entendu, il faut porter une crème solaire. Deuxièmement, au niveau de la fréquence d'utilisation, eh bien il n'y a pas de règle stricte, ça dépend de chacun, ça dépend de ton type de peau, de la sensibilité de ta peau, mais également des produits que tu vas choisir puisque ça dépend de l'acide qui est utilisé. Tous les acides n'ont pas exactement le même pouvoir irritant et ça dépend
également de leur pourcentage et de la formulation du produit. Donc bref, il n'y a pas de règle stricte concernant la fréquence d'utilisation de ces produits exfoliants. Ce que je te conseille personnellement, c'est de commencer tout simplement par une utilisation un jour sur deux, et si jamais ça va, si jamais tout va bien et que tu as envie, tu pourras essayer de passer à une utilisation au quotidien, donc une utilisation tous les jours. Au niveau des incompatibilités, c'est-à-dire des ingrédients actifs qu'il faut éviter d'associer au même moment dans sa routine avec les acides exfoliants, eh bien on a déjà fait le tour. Il s'agit de la vitamine C pure ou encore du rétinol. Si jamais tu as une peau sensible et que tu débutes, il va falloir éviter d'associer ces ingrédients actifs. Mais donc pour finir cette vidéo, la grande question que tu as probablement en tête, c'est comment utiliser tous les produits dont je viens de te parler, puisque là on a vu les meilleurs ingrédients actifs anti-âge de la cosmétique. Bien entendu, il en existe d'autres. Ici, je me suis focalisée vraiment sur ceux qui sont le plus utilisés et ceux qui sont les plus étudiés dans la littérature scientifique. Mais donc, tu vas probablement te dire comment je fais maintenant moi avec tout ça. Eh bien, déjà, je te conseille tout simplement de faire tes choix de produits en fonction de plusieurs paramètres, notamment ton budget, de la disponibilité des produits, si tu achètes en parapharmacie, si tu achètes en boutique en ligne, si tu recherches plutôt un sérum, une crème pour compléter ta routine actuelle. Alors si tu recherches un exemple de routine anti-âge type, eh bien le matin tu peux simplement appliquer un nettoyant doux pour la peau, suivi d'un sérum à la vitamine C pure. Ici j'ai choisi celle de La Roche-Posay puisqu'elle contient également de l'acide salicylique pour lisser le grain de peau et éliminer les imperfections. En crème hydratante anti-âge, j'ai choisi celle de Aven de la gamme Dermabsolu avec du bakuchiol, mais tu peux également prendre celle de Ole Henriksen avec niacinamide et peptides, et tu finis ta routine par la crème solaire bien entendu. Je rappelle que ma vidéo sur les crèmes solaires arrive très bientôt, donc surtout n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux savoir quelles sont les meilleures crèmes solaires sur le marché des produits cosmétiques. Et concernant la routine beauté du soir, eh bien tu commences par le démaquillage et le nettoyage, puis tu peux choisir un sérum niacinamide et ou peptide, comme par exemple l'ampoule B3 de SVR si tu cherches de l'hydratation, ou alors le sérum au copperpeptide de Niode. Puis tu poursuis avec ton produit au rétinol et tu peux finir ta routine tout simplement avec la même crème anti-âge que tu as utilisé le matin. Et une fois par semaine, eh bien tu peux tout simplement utiliser le peeling de The Ordinary. Mais pas de panique, si tu es encore perdu avec tout ce que je viens de te dire, eh bien je te rappelle que toutes les fiches que j'ai présentées ici dans cette vidéo sont disponibles en téléchargement gratuit. En description de cette vidéo, tu retrouveras le lien de téléchargement. Comme ça, tu pourras te poser tout simplement et réfléchir à ta routine beauté qui te correspondra. Bien entendu, si la vidéo elle t'a plu, si la vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un j'aime puisque c'est comme ça que tu peux me remercier et en plus c'est gratuit. Et moi je te fais de gros bisous, je te dis à la prochaine, surtout prends soin de toi, ciao.